votre papa. Bonjour Claude Pierre Bloch. Très heureuse de vous avoir parmi nous. Alors, si nous allons parler, évoquer ce festival, ce premier festival du livre Joséphine Baker, nous devrons d'abord évoquer votre père, votre papa. Est rentré vers 30 et quelques à l'ICRA. Il était jeune journaliste au journal Le Populaire du parti SFIO. Il a été élu en 1936 le plus jeune député de France de l'Aisne. Et c'est là où il a connu Joséphine Baker. Donc Joséphine Baker s'est inscrite à la LICA, à l'époque ça s'appelait la LICA, car quelques années après d'autres aventures de mon père était président de la LICA et a demandé que le R que maintenant la LICA s'appelle l'ICRA, car on combattait déjà le racisme, mais il n'y avait pas le R. Et donc la LICRA est venue, la LICA est venue l'ICRA. Pour revenir à l'histoire de Joséphine Baker, mon père l'a connue en 1936. Mes parents, ma mère et mon père ont connu Joséphine Baker. Et jusqu'à la fin de sa vie, ils ont toujours été proches de Joséphine Baker. Joséphine Baker a été longtemps, tout le temps, membre de la LICA et la LICRA. Et ce festival, je le fais à la mémoire de Joséphine Baker, mais aussi à la mémoire de mes parents, car mes parents ont toujours combattu les extrêmes. Mon père était tiré au sort au procès Pétain. Il était le dernier jury du procès Papon. Il avait 92 ans. Il est descendu à Bordeaux pour dire qu'en tant que chef des services secrets à Londres, Papon, inconnu comme résistant, et je me souviens, je l'ai accompagné à Bordeaux et ça marquait énormément parce qu'il a dit à Papon, vous deviez être un résistant vraiment secret car aucun document nous a annoncé qu'il y avait un Papon préfet ou sous-préfet à l'époque, ou secrétaire général, je ne sais plus ce qu'il était, qui était dans la résistance. Et la grande phrase, vous deviez être un résistant très secret. Tout à fait. Donc, Ce festival est venu suite à une visite dans un salon près de Périgueux, où des gens que je ne connaissais pas sont venus vers moi, des auteurs qui m'ont dit « Ah, c'est super le travail que vous faites sur la LICRA, là. » Et brusquement, il y en a un qui est venu, dont je ne me souviens pas son nom, qui me dit « Ah, je me souviens des images de vos parents avec Joséphine Baker. » Et en sortant de ce festival, j'ai eu un flash. J'ai dit, en rentrant chez moi, à Villon-Blas, pour vous dire où j'habite, où je suis né pendant la guerre. Et là, j'ai commencé à appeler des amis, dont Jackie Tronel, éditeur que je venais de quitter, qui m'ont dit « Ah, génial cette idée !» J'ai appelé Thomas Sarlat, qui me dit « Ah oui, formidable, je te suis !» Jean Bonnefond, Thierry Le Gall, Bowie, le rédacteur en chef de FR3, qui me dit « Ah mais formidable, on y va !» Ils m'ont tout dit « Ah, c'est une idée génie !» Et pendant un moment, je me suis pris pour un génie. J'ai dit « Après tout, tiens, j'aurais peut-être un génie. » Bon, je suis vite retombé. Hein. Donc, ils me l'ont rappelé. Et on a fait une réunion chez moi, avec ces gens. Corinne Faye, j'ai oublié, Thierry Le Gall, l'avocat, et tous membres de la LICRA de Bergerac. Je le rappelle, l'idée vient des membres de la LICRA de Bergerac. Mais ce festival, c'est un festival national de la LICRA. Mais moi je rajoute, depuis, c'est un festival international, car nous avons des auteurs importants qui veulent participer, que ce soit les Anglais, que ce soit les Américains, car Joséphine Baker, il ne faut pas oublier, elle est américaine d'origine.
Et il y a eu un livre qui est sorti sur Joséphine Baker au mois d'août. Joséphine Baker revient à la mode en Amérique. Et mon petit-fils, qui était dernièrement à Los Angeles, va au musée des Oscars et voit une pièce spéciale Joséphine Baker au musée des Oscars, car je pense que les Oscars de cette année vont lui rendre hommage. Donc, c'est un festival qui prend une importance énorme.